Je m'appelle Amélie, je suis ergothérapeute au Centre hospitalier mémorial de Saint-Lô. Et moi, c'est Aurore, je suis également ergothérapeute au Centre hospitalier de Coutances. L'ergothérapie, c'est une profession paramédicale de rééducation qui a pour objectif de redonner au patient son autonomie et son indépendance dans les gestes de la vie quotidienne. La population à laquelle on s'adresse sur le centre hospitalier Saint-Lô est essentiellement gériatrique, plus de 75 ans, des patients qui ont chuté à domicile, qui ont des pathologies neurologiques. La prise en charge du patient commence par une évaluation, un recueil de données. Nous cherchons à savoir en fait quelles sont les habitudes de vie du patient, comment il se débrouille au quotidien. Ensuite, on cherche à savoir pourquoi il est hospitalisé, le motif d'hospitalisation. Quelles sont les difficultés qu'il rencontre pour pouvoir amener une prise en charge au plus proche de ses habitudes de vie et récupérer un maximum d'autonomie avant un retour à domicile. Et oui, on peut intervenir dans leur quotidien pour préparer le retour à la maison. On fait aussi des visites à domicile avec des mises en situation à domicile, évaluer la capacité du patient à se coucher dans son lit, à utiliser sa salle de bain et on leur préconise des adaptations quand il y a besoin. Le nouveau cursus pour devenir ergothérapeute, c'est une première année de médecine avec une licence Accès Santé et ensuite un institut de formation en ergothérapie qui va durer 3 ans. Nos missions nous amènent aussi à intervenir auprès de nos collègues pour l'utilisation du matériel, que l'utilisation soit correcte dans les gestes, dans les postures. Tout ce qui est prévention des risques musculo-squelettiques. Pour être ergothérapeute, il faut faire preuve de patience, beaucoup de patience, d'humilité. D'empathie. D'empathie, oui. On travaille beaucoup en lien aussi avec les familles des patients. On peut être amené à mettre en situation le patient, par exemple une situation cuisine. Ça permet au patient de voir quelles sont ses capacités, quelles sont ses difficultés dans l'équilibre, porter un plat, le mettre dans le four. Le patient se sent rassuré de voir qu'il est encore capable de faire des choses qu'il pourra refaire à domicile. Les patients nous apportent beaucoup aussi. En fait, il y a des échanges qui peuvent être très riches. Ils nous apprennent aussi beaucoup de choses. Sur nous-mêmes aussi. Moi, j'aime beaucoup travailler en équipe et donc quand on travaille sur les habitudes de vie du patient, on est forcément en lien avec les équipes de soins, au plus près des équipes de soins, aides-soignantes, infirmiers, médecins, nos collègues rééducateurs aussi, kinés, enseignants en activité physique adaptée. Il y a vraiment un lien important dans les progressions du patient à transmettre à nos collègues au sein du service. Donc ça, c'est un atout très important. Voilà, une des choses que j'apprécie beaucoup dans ma profession, c'est de pouvoir travailler en équipe.